Le Sri Lanka, capitale commerciale Colombo, est situé à 100 km de l'extrémité sud-est du sous-continent indien et à 800 km au nord de l'équateur. Mercredi 19 janvier, nous sommes arrivés au Sri Lanka. Il est 7 h du matin. Notre premier arrêt, Arlette prend son petit cachet. Voici notre guide qui va nous accompagner pendant une semaine. Est-ce que vous voulez quelque chose? Le Sri Lanka est 8 fois plus petit que la France, pour une population de 21 millions d'habitants. Le bouddhisme représente 69% de la population, l'hindouisme 16%, l'islam 8% et le christianisme 7%. L'hôtel de Sigiriya. Demain, nous allons escalader ce grand rocher, baptisé la tête de lion. Achat de bananes pour nourrir les éléphants qui vont nous promener. Ah non, ils veulent pas. Ah, c'est suivant les kilos. Ah oui. Ah là. Après, on finit à la rame. Et voilà la promenade dans la campagne. On est là. Belle, belle. Bien. Belle. Très bien. Super pour les repas. Ah oui. Tout seul, monsieur. Et Arlette. Est-ce qu'ils n'attrapent pas des maladies dans cette vidéo? L'éléphant, c'est l'animal qui s'identifie le plus à l'histoire du Sri Lanka. Bien que sa population soit en dramatique régression, l'éléphant reste bien présent. Il est précieux pour certains travaux domestiques et surtout à l'occasion de fonctions sacrées telles celles de la grande procession de Kandy.
colline du Lion. En haut de cette colline, une forteresse a été construite. 400 marches pour arriver au sommet du Rocher du Lion et admirer les vestiges d'un immense palais datant du 5e siècle, une forteresse avec son trône de pierre, son bassin entouré de murs d'une épaisseur de 9 mètres, domine la jungle alentour. Au pied du rocher s'étendent les jardins des plaisirs royaux, seule partie conservée d'une ville où l'eau jouait un rôle essentiel. Voici les douves du château. Les jardins de la forteresse. Normalement, ailleurs, on trouve beaucoup de monuments par relation et religion. Toujours les jardins du château, de la forteresse du 5e siècle. Un tombeau. Et au loin, il y a une statue de Bouddha. L'ascension du rocher mène à la rencontre des demoiselles de Sigiriya. Ces peintures sont datées du 5e siècle et étalent leur charme dans une dépression de la roche depuis les hauteurs de la citadelle, une vue sur les jardins. À mi-chemin de l'ascension de la forteresse, les pattes de lion. Et voilà, nous allons monter jusqu'en haut. La piscine en haut de la forteresse, surnommée la montagne du Lion. Et bien du haut du rocher du Lion, une vue de notre hôtel. La vue des jardins aménagés du 5e siècle après Jésus-Christ.
Le rocher taillé en tête de cobra. Le Sri Mahabodhi, ou l'arbre de l'illumination, est une branche de l'arbre originaire de Bodh Gaya, où le Bouddha, il y a 25 siècles, atteignit l'illumination. Ce ficus est le plus vieil arbre du monde, plus de 2200 ans. C'est le lieu le plus sacré du Sri Lanka, et les pèlerins affluent en grand nombre pour le vénérer, en particulier lors de la pleine lune de mai-juin. Le palais de bronze. Le stupa de Anuradhapura. Le grand stupa de Anuradhapura. Un modèle d'écriture singalaise. Les 1600 colonnes du palais de bronze. Les stupas ou dagobas sont d'importants monuments bouddhiques. Les trois terrasses de la base rappellent les trois joyaux, Bouddha, Dhamma, Sangha. Le dôme hémisphérique représente l'univers. Au-dessus, la structure à 4 côtés symbolise les 4 nobles, vérité de la souffrance, illustrée par le cône. Au sommet se dresse le point le plus élevé que l'homme puisse atteindre, c'est-à-dire le nirvana. Ah dis donc Arlette, tu serais bien comme ça, hein? Ouais. Je te verrais bien à nos gens là pour emmener les gens au marché.
petit. Julia fil rien, mais ne inquiétez pas. Parce qu'il y en a toujours qui utilisent les mêmes techniques pour faire les pêches à la mer aussi. Polonnaruva, le plus grand lac artificiel du Sri Lanka, 2500 hectares. Une immense retenue d'eau servant à l'irrigation des rizières. Toujours le grand lac artificiel de Polonnaruva. Une vue de rizière. Une mariée en costume traditionnel. Polonnaruva. Toujours le lac de Polonnaruva. Modèle d'inscription singalaise, gravé dans la pierre. Moi je pars avec
visite d'un temple. À l'origine, toutes ces salles étaient couvertes. Le Galpota, un livre de pierre mesurant 8 mètres. Un grand bloc de granit comportant de nombreuses inscriptions. Un grand stupa construit en briques. Une statue de Bouddha couché. Le sanctuaire du Rocher est le site le plus célèbre de Polonnaruwa et du Sri Lanka. Il comporte de gauche à droite un Bouddha assis en méditation sur un trône orné de lions, une grotte artificielle avec un Bouddha assis, un Bouddha debout, les bras croisés de près de 7 mètres de haut, et un Bouddha couché de plus de 14 mètres de long, parvenu au Nirvana. Le Bouddha couché. Très grande statue de 10 mètres de long. Visite d'un atelier de sculpture sur bois. Ça c'est les balsas, c'est pas trop lourd les bois, balsas travailler les masses, balsas travailler les matériaux. Ça c'est bois de rose, bois de coco, le coquetier. Une statue de Bouddha. Les moines bouddhistes dirigés vers la grande statue de Bouddha. Des temples d'or.
L'entrée du temple de Nalanda Gedij. Ça, c'est les Goyens. Ouais. Le temple de Nalanda Gedij. Détail des sculptures du petit temple. Un temple hindou à Mattal, dans la ville de Mattal. Ce temple hindou est dédié à la déesse Shiva. Le temple de l'Adam, ou Dalada Maligawa, constitue le haut lieu du bouddhisme, non seulement pour le Sri Lanka, mais aussi pour de nombreux pèlerins venus du monde entier. Élevé sur une plateforme, le temple est entouré à ses deux niveaux par une véranda que soutiennent des piliers en bois. Le rez-de-chaussée comporte un grand hall et la chambre des trésors. À l'étage, 3 salles servent d'antichambre au sanctuaire intérieur abritant la relique de la dent. Le reliquaire d'or, en forme de stupa, renferme 6 autres chasses en or de grandeur décroissante, ornées de pierres précieuses. La relique de la dent du Bouddha a été l'objet d'une grande vénération depuis son arrivée dans l'île au IVe siècle. Selon la légende, elle aurait été apportée par un couple royal indien, le prince Dantada et son épouse Emamala, dissimulée dans la chevelure de la princesse. La croyance en sa valeur symbolique de légitimité du pouvoir semble dater de la période de Polonnaruwa, au début du XIIe siècle, et s'est maintenue durant le royaume de Kandy et même après sa chute. Cela explique que l'on trouve des vestiges de temples de la dent dans les différents lieux où le pouvoir s'est exercé. Aujourd'hui, Kandy s'honore de posséder la relique sur ses terres depuis que le roi prit la décision d'élever un temple de la dent. C'était en 1592. Dans le jardin botanique de Kandy, la maison des orchidées. Toujours les orchidées. Le jardin botanique de Kandy.
parc et résidence royale au XVIIIe siècle, avant de devenir en 1821, 6 ans après la chute du royaume kandien, un jardin botanique. Il couvre une superficie de 60 hectares dans une boucle du fleuve Mahaweli Ganga. Toutes les plantes y poussent en abondance et l'on s'attarde particulièrement dans le pavillon des orchidées, le jardin aux épices et la majestueuse allée des palmiers royaux.
Arlette conduit le tuk-tuk. Bien, nous visitons la ville en tuk-tuk. Eh bien, je vais prendre le train pour aller de Kandy à Gampola. Et voici le tarif de transport. Et comme dans toutes les gares, il y a une pendule. Le meilleur moyen de se déplacer au Sri Lanka, c'est de prendre le train. Mais quand le train n'est pas là, eh bien on suit la voie en attendant que le train arrive. Hello. C'est nous, vous pouvez nous filmer. Voilà, ici, c'est quoi? Il y a de la place, Gérard, de là. Il y a de la place. Et voici la locomotive qui va nous emmener pendant 1 heure. Le conducteur de la locomotive Bah oui, mais j'ai pas pris la caméra cette fois-ci. Oui, mais... Ah ouais. Avec un... les plantations de thé au sud de Kandy. Toujours les plantations de thé. Sur toutes les collines des montagnes, il n'y a que des plantations de thé. Une cascade à Ramboda. Les plantations de thé en terrasse. La route directe qui, venant de Kandy, traverse l'ancienne capitale Gampola, permet de rejoindre Nuwara Eliya à 1884 mètres d'altitude, après un parcours de 77 km au milieu des plantations de thé et des cascades. La montée vers le col de Ramboda et la découverte des usines à thé
qui sont aussi d'agréables lieux de dégustation, en particulier celle de Makoud-la-Bokeli, au kilomètre 66, compte parmi les moments privilégiés de cette ascension. Nous visitons une fabrique de thé. La rampe de séchage pour le thé. C'est avec les ventilations. Processus de fabrication du thé. La cueillette du thé. Une fois par semaine, les jeunes feuilles sont cueillies. La cascade Saint-Clair. La cascade Devon. La cascade Devon. Dans la ville de Bentota,
l'hôtel Emerald Bay. Une larme de terre, détachée de l'Inde, s'est ancrée dans l'océan Indien, au carrefour des routes maritimes qui relient l'Occident et l'Orient. Une île généreuse et débordante de vie, un paradis où abondent oiseaux aux mille couleurs, fruits succulents, arbres immenses et fleurs sans pareil. Des habitants accueillants, fiers d'une culture riche et ancienne, qu'ils s'efforcent de maintenir vivante dans une société moderne. Et à quelques centaines de kilomètres au sud, des myriades d'îles éclatantes qui étalent leur beauté sur des flots d'azur au royaume de la mer, ce sont les Maldives. Un peu de politique. En 1948, indépendance de Ceylan. En 1972, Ceylan se retire du Commonwealth et prend le nom de République socialiste démocratique du Sri Lanka. La petite ville en bord de mer de Bentota. Les chèvres font la sieste au bord de la route. La petite ville de Bentota en bord de mer. Les poissons du Sri Lanka. Les dents de requin. Les mâchoires de requin en train de sécher.